Il se compte par milliers, des maisons détruites, des familles entières brisées et des civils envoyés au repos éternel. Contrairement à ce qu'on veut vous faire croire, les frappes ne visent pas uniquement les objectifs militaires. Des maisons civiles, des hôpitaux, des centres de Croissant-Rouge et même des écoles pour petites filles ont été touchées. Chers dames, chers messieurs, dans cette vidéo, nous allons regarder les chiffres, analyser les faits et comprendre pourquoi ces informations sont si rarement citées dans les médias que vous regardez. Mais avant d'aller en profondeur, sécurisez cette vidéo, poussez les j'aime, laissez vos commentaires et partagez cette vidéo au maximum. Et ceux qui ne sont pas encore abonnés, il est temps de cliquer sur le bouton suivre pour rejoindre votre communauté. Allons-y directement dans les détails. Que dit les sources? Voici le coût civil des opérations américano-israéliennes du 28 février au 5 mars. Plus de 1200 civils. 180 à 170 enfants. 3090 maisons détruites. 528 centres commerciaux. 13 établissements médicaux. 9 centres du Croissant-Rouge et 20 écoles et établissements d'enseignement détruits. Chers dames, chers messieurs, avec tout ça, ce n'est pas seulement les objectifs en réalité militaires qui ont été visés. C'est tout le pays qui est visé. Le problème, c'est qu'ils n'ont pas assez de munitions pour tout le monde. Ils n'ont pas assez de munitions pour 90 millions d'habitants. Mais ils visent un peu partout. Les hôpitaux, les centres commerciaux, les maisons civiles et même les centres de secours. Chez messieurs, la situation est extrêmement difficile. Ils ont même attaqué un aéroport. Ils ont détruit plusieurs avions, dont un avion civil. Chez messieurs, ce ne sont pas les objectifs militaires qui sont uniquement visés, c'est tout le pays. Et lorsqu'un pays subisse un tel ravage, il a ce droit, le droit légitime de se protéger et de protéger ses citoyens. Donc, ce que l'Iran est en train de faire, c'est juste de la légitime défense. Il n'y a aucune opération offensive. C'est de la légitime défense. Parce que pour empêcher que les autres l'attaquent, il doit les attaquer. Il doit attaquer les lanceurs, leurs avions, leurs bases aériennes. C'est de cela qu'il s'agit. Donc, on ne peut pas qualifier cela d'une opération offensive. C'est une opération défensive. Chez messieurs, imaginez que l'Iran décide de passer à la vitesse supérieure. Par exemple, viser les pays qui autorisent ces frappes. Parce qu'il n'y a pas que les avions américains et israéliens qui frappent le pays. Non, d'autres systèmes de lancement de missiles installés dans les pays avoisinants sont utilisés pour frapper l'Iran. Que ce soit pour des sites militaires ou des sites stratégiques ou civils. Donc, si vous voyez l'Iran en train de viser certains pays du Golfe, c'est même une opération de retenue. Parce qu'il ne fait que viser les Américains seulement. Il ne vise pas les centres commerciaux de ces pays. Il ne détruit pas les hôpitaux de ces pays. Ces pays devraient même s'estimer heureux que l'Iran ne vise pas les mêmes objectifs que les États-Unis visent en Iran en utilisant leur territoire. Pour comprendre, si un pays comme les Émirats arabes unis, le Koweït, entre en conflit, cela ne va rien changer. Puisque l'Iran fait déjà face à deux pays extrêmement équipés, à savoir Israël, la plus grande armée de la région, et les États-Unis, la plus grande armée du monde. Donc, si des petits pays comme le Koweït, le Bahreïn, les Émirats arabes unis entrent en jeu, cela ne va rien changer. Au contraire, c'est eux qui vont perdre. Parce que s'ils entrent en conflit, cela donnerait la légitimité à l'Iran de frapper même
leurs sites vitaux, leur pétrole, etc., etc. Chez dames, chez mademoiselles, chez messieurs, si ce conflit dure, alors l'avenir du Moyen-Orient est incertain. Oui, l'avenir de cette région est incertain. Alors partagez cette vidéo au maximum pour faire en sorte que ceux qui ne sont pas encore abonnés puissent également bénéficier de ces informations. Et surtout, restez connectés pour la suite des événements. Merci.